La question suivante, je pense qu'on a déjà répondu, mais comment faire pour envoyer un enfant de Dieu à Christ? C'est simple. C'est simple. Le Christ dit, allez faire des nations des disciples. C'est tout. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Prêcher la bonne nouvelle. Vous voyez ça dans Romains 10. Romains 10, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Romains 10, à partir du verset 7 à 9. Oui. Où qui descendra dans la Bible. Va au verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche. Donc la parole est près de toi, dans ta bouche. Et dans ton cœur. Et dans ton cœur. Or. Oh, c'est la parole de foi. Or, c'est la parole de... Gabi, il faut l'aider à voir. C'est ça. À partir du verset 8. Que dit-elle donc? Donc, que dit la parole de Dieu? La parole est près de toi. Donc, elle est près de toi. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. Et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche. Donc, si tu confesses de ta bouche. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu crois dans ton cœur. Et que tu crois dans ton cœur. Que Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Bon, ça coûte combien? Ce verset, ça coûte combien? L'application de ce verset, ça coûte combien? C'est Dieu qui a dit. Comment il s'aménage pour qu'on soit sauvé dans telle situation-là? Nous, on s'en fout de ça. On ne connaît pas ça. Celui qui sait comment il fait sa chose. Seulement, nous avons à marcher et à appliquer ce qu'il a dit. Si tu n'as pas fait ça, tu ne vas pas sauver. Ou bien, c'est bien écrit, tu seras sauvé. Monsieur béni. Amen. Continue. Car c'est en croyant du cœur. Donc il faut croire du cœur. Qu'on parvient à la justice. Pour parvenir à la justice de Dieu. Et c'est en confessant de la bouche. C'est quand tu vas prêcher la parole de Dieu là. Qu'on parvient au salut. Que tu vas parvenir au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Continuons. Quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui. Ne sera point confus. N'est pas confus. Il n'y aura aucune différence. Oui. En effet, entre le juif et le grec. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Donc ils ont tous un même Seigneur. Le salut est commun. Qui est riche tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc voici, il faut invoquer son nom pour que tu sois sauvé. Mais comment tu pourras invoquer son nom pour être sauvé? Continue. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Mais comment croire en lui pour être sauvé? Verset 15 à 16. Et comment croiront-ils? Maintenant, toi, tu vas croire en celui dont ils n'ont pas entendu parler. Si on n'a pas prêché, comment tu vas croire? Parce que tu n'as pas entendu parler de lui. Et comment entendront-ils parler? Comment on va entendre parler de lui? S'il n'y a personne qui prêche. S'il n'y a pas de prédicateur. Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Oui. S'ils ne sont pas envoyés. S'ils ne sont pas envoyés. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Qu'ils sont beaux. Oui. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Merci. Amen. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voici la démarche qu'ils sont en train de faire. Donc, à vous de croire. Ou de ne pas croire. On ne peut vous dire que ce qui est écrit noir sur blanc. Il n'y a rien à inventer ici. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas écrit. Monsieur bénissez. Amen. L'autre question? L'autre question, il dit, si l'eau n'est pas l'eau du baptême, selon Jean 3, verset 5. Je n'ai pas compris. Il dit, si l'eau n'est pas l'eau du baptême, l'eau physique, si l'eau physique n'est pas l'eau du baptême, donc qu'est-ce que c'est que l'eau? Mais qui a dit l'eau physique n'est pas l'eau du baptême? Je ne comprends pas la question. Il n'a qu'à le formuler. Non, en fait. Donc, en
fait, j'ai dit, la nature nous enseigne. J'ai trouvé ça bizarre. Parce que je ne sais pas. Parce que pour qu'un homme physique vienne au monde, il faut une mère physique et un père physique, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc pour que quelqu'un aussi revienne à la vie spirituellement, c'est-à-dire qu'après la mort spirituelle, contractée par Adam dans le jardin. Donc pour que quelqu'un revienne à la vie spirituellement, il faut aussi deux entités spirituelles. Donc la parole et l'esprit. L'esprit et, j'ai dit la parole, l'eau et l'esprit. L'esprit, c'est déjà l'esprit. On sait que c'est spirituel. Maintenant, l'eau en question, qu'est-ce que c'est? Mais de quelle eau tu parles? Il dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Ok. Jean 3,5. Ok. Voilà, naître d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. Ok, d'accord, oui. Voilà. Donc il faut naître. Moi je pense que c'est deux entités spirituelles. L'eau et l'esprit dont Jésus parle. Ah, d'accord. Voilà, donc l'eau là, c'est quoi? Voilà. Ok. Il faut naître d'eau et d'esprit. C'est simple. C'est deux entités qui ne sont pas de même nature. Parce que l'esprit est invisible. Or, l'eau est visible. L'eau par laquelle tu dois naître, c'est l'eau du baptême pour recevoir le don du Saint-Esprit. On va lire ça dans le Acte 2, 38. On va lire la Bible. Si la Bible n'est pas d'accord, alors je ne serai pas d'accord. Mais si la Bible est d'accord, je suis d'accord. Acte 2. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et que chacun d'entre vous, soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, baptême, donc, je dis ça parler là. C'était, donc, l'eau, c'était esprit. C'est l'eau physique. Pas le baptême physique. Ici, ça c'est le baptême physique. C'est pourquoi, alors, à la suite, on va voir quel baptême qui a été fait. Si c'est un baptême invisible. Car la promesse est pour vous. Et pour vous. Pour vos enfants. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ok. Et par plusieurs autres paroles. Par plusieurs paroles, d'exhortation. Il les conjurait et les exhortait, disant, ok, merci. Sauvez-vous de cette génération perverse. Donc sortez de votre église et venez à notre adoration. C'est ce que les apôtres étaient en train de dire. Ceux qui acceptaient sa parole. Donc quand il a dit ça, ceux qui acceptaient sa parole, qu'est-ce qui s'est passé? Furent baptisés. C'est esprit. Baptême, c'est esprit. Hein? Les a lancés dans l'air. Et puis ils sont baptisés ou bien comment? C'est le baptême d'eau. C'est pas ailleurs. Ça là, il n'y a pas d'interprétation dessus. Continue. Je vais poser. Est-ce qu'on a baptisé ceux qui n'ont pas accepté la parole? En fait, le fait d'accepter. Est-ce que c'est la question qui est? On répond d'abord à cette question. S'il y a une autre question, on va répondre. Continue. Et ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 personnes ont été baptisées ce jour. Va au verset 47. Et comment ceux qui étaient là, qui acceptaient l'évangile, qui ont été baptisés, comment Dieu les a appelés? Louant Dieu. Et ils louaient Dieu. Trouvant grâce auprès de tout le peuple. Ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur. Ajoutait chaque jour. À l'église. Ceux qui étaient sauvés. Pas ceux qui venaient être sauvés. Ou ceux qui viennent d'être sauvés, mais ceux qui étaient sauvés. C'est parce qu'ils étaient sauvés avant la fondation du monde physique qu'ils doivent maintenant témoigner de leur état d'enfant de Dieu par tout ce processus que Dieu lui-même a donné selon son